On a la chance de pouvoir jouer 2 fois à domicile sur 3 matchs, donc déjà ça c'est quand même intéressant lorsque tu es mathématiquement sauvé, parce que ça te crée quand même une motivation un peu plus naturelle que de te déplacer. En plus, ce sont des belles affiches, on sait que chez nous on aura 2 fois de belles affluences. Donc déjà tout ça, ça permet d'avoir une motivation assez facile à trouver. Et après, on n'a pas le poids du résultat à, à gérer dans la préparation du match. On est uniquement sur la préparation du match en tant que tel et pas les conséquences d'un mauvais résultat éventuel. On a juste envie de bien faire, de faire plaisir au public, de se faire plaisir et puis de jouer un football plaisant. Bah, c'est vrai qu'à la fin, il y a un bulletin de notes, hein, il y a une place, hein, le positionnement dans le championnat, à quelle place on peut finir. Il y a des places à aller chercher. Il y a des. Voilà, c'est pas pareil pour moi de finir 10e, de finir 7e, 6e, 8e, peut-être même mieux que 6, tout est possible dans cette partie de tableau-là. Alors évidemment, ça n'a pas un impact énorme, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais quand même, malgré tout, se dire qu'on a des places à aller chercher, c'est toujours quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête. Dijon est dans le même cas de figure, avec en plus je pense cette idée de nous rendre l'appareil du match aller, donc forcément une motivation aussi de ce côté-là pour eux. Euh, voilà, ça reste anecdotique par rapport au match. Un match de foot, malheureusement, il n'y a pas le temps qui est plaisant, mais en fin de saison comme ça, il y a toujours des choses, des beaux moments à vivre tous ensemble. Je pense que les deux équipes auront à cœur de faire un bon match. Progresser, je pense pas. On peut optimiser l'existant, on peut bien utiliser les ressources qui existent. On va pas les développer maintenant, mais les ressources qu'on a, il faut bien les utiliser. Après, je dis souvent aux joueurs que dans toutes les situations, on apprend de son groupe, dans les situations de crise, dans les situations d'euphorie. Puis lorsqu'aussi on est en fin de saison et qu'on a un objectif qui a été atteint, comment les joueurs se comportent, est-ce qu'ils ont encore le goût de progresser, de bien s'entraîner, de montrer le meilleur visage d'eux-mêmes, ou est-ce qu'on sent beaucoup de négligence, de laisser aller, et là auquel cas ce sont des garçons qui dans la durée ou dans le temps sont moins intéressants pour un club et pour un coach évidemment. Donc on en apprend toujours des joueurs dans toutes les positions et je pense que le bon joueur, quel que soit le contexte, il a toujours envie de donner le meilleur de soi-même, donc de bien se préparer et de faire un bon match, alors évidemment sans pression. On peut toujours préférer ne pas en prendre, évidemment. Après, c'est toujours mieux de rendre une copie propre de ce point de vue-là pour les défenseurs, pour le gardien. Je pense qu'on a fait certains matchs qui l'auraient mérité en termes de mise en danger. Par contre, on a souvent fait des erreurs qui nous ont coûté des buts. A contrario, la semaine dernière, on aurait pu en prendre 3, 4, on n'en a pris qu'un. Donc, sincèrement, sur cette notion-là que j'ai souvent en tête et que je regarde, parce que le nombre de clean sheets en fin de saison et le nombre de fois où tu as gardé ta cage inviolée, ça en dit long de la solidité d'une équipe. J'ai arrêté de trop regarder ça parce que je sais qu'on a souvent tendance à encaisser et que voilà, le dernier, je crois que c'est à Avranches, il me semble. C'est effectivement trop peu pour une équipe comme nous. Mais voilà, ça peut être en fin de saison, hein, au moment où on l'attend le moins, parce que souvent en fin de saison, les matchs sont ouverts. Mais voilà, on a besoin d'avoir de la rigueur et on a besoin aussi de travailler. Il y a eu des cycles où les buts, on les prenait tout le temps dans les mêmes périodes, dans les mêmes circonstances. On a eu la période des centres de deuxième poteau, on a eu la période des centres en retrait, on a eu la période des coups de pied arrêtés. On a des cycles et on a la période d'une demi-occasion égale un but. Voilà, donc ça fait partie de notre saison, on l'analysera évidemment pour essayer de faire mieux pour la saison prochaine. Bah, c'est vrai que franchement, ça, c'est le point pour lequel on doit avoir envie de bien faire. On va commencer par celui-ci. Euh, un match sans enjeu, une saison qui a été longue, beaucoup de réceptions de clubs de Ligue 1 à domicile, donc des gens qui ont mis beaucoup d'argent pour venir voir suivre leur équipe à domicile, à l'extérieur. Et puis là, on sait que les deux réceptions, et de Dijon et de Versailles, on va jouer 2 fois devant de très très belles affluences, des affluences extraordinaires à l'échelle du national, voire même de la Ligue 2. Et surtout dans une ambiance, parce qu'il peut y avoir du monde. Donc bah, ça déjà, je pense que mes joueurs, même si c'était des garçons qui avaient eu beaucoup d'expérience dans des stades pleins, ça reste toujours quelque chose qui te motive. Mais en plus, ce sont des joueurs qui, pour la grande majorité, découvrent le monde senior. J'espère qu'ils se rendent compte à quel point c'est rare, ou que c'est exceptionnel. Donc il faut rien que pour ça avoir envie de donner être la meilleure version de soi-même demain.